Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle des Viergies, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, ce petit message, cette petite guidance aujourd'hui, pas pour vous dire adieu, mais ça peut s'en approcher un petit peu à mes yeux, pour moi là, comme ça. Je viens de faire les guidances pour l'automne, pour tous les signes, c'est sorti hier. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une dernière petite guidance, entre guillemets, j'ai dernière, ce ne sera pas la dernière, mais voilà, où le rythme était assez soutenu ces derniers temps. Vous avez des guidances au moins une par jour, si pas deux, si pas trois, si pas quatre, ça dépend un peu des jours et des périodes. Donc ici, ça fait 3 ans, plus de 3 ans que j'ai créé la chaîne, que j'ai créé sur Facebook la bulle de Virgie. Et j'ai besoin ici maintenant de mettre mon énergie et mon temps dans un autre projet. Donc je vais être beaucoup moins présente, donc je ne vous abandonne pas, hein. Il y aura encore des guidances, il y aura encore des choses, mais plus du tout au même rythme, parce que voilà, mon rythme va aller ailleurs, mon énergie, mon temps principal ira ailleurs, mais je ne vais pas lâcher tout, hein. Je ne vais pas vous abandonner, je ne vais pas ne plus faire de guidance, mais ce sera plus du tout le même rythme, la même chose. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir. J'ai besoin, comme je dis, de mettre mon énergie dans autre chose, de me donner une opportunité dans un autre secteur, dans autre chose. Je ne sais pas comment ça va aboutir, si effectivement cette énergie pendant ces quelques mois que je vais investir ailleurs, si ça va être porteur d'avantages et si je vais effectivement changer de secteur ou autre, ou si je reviendrai par ici d'ici quelques mois après avoir fait cet investissement quelques mois. Donc un petit peu un test ici, je vais voir comment ça va aller. Et voilà, donc je serai toujours présente, hein, vous pouvez toujours me contacter, vous avez toujours mon mail qui est ici en barre d'infos, donc je reste à disposition. Mais comme je dis, voilà, je serai beaucoup moins présente sur YouTube, sur Facebook, plus du tout autant que je ne le suis à l'heure d'aujourd'hui. Donc une dernière petite guidance dans la foulée des programmations, donc j'ai des programmations aussi qui vont je crois, jusqu'à la fin août. Et après, je crois que je n'ai plus vraiment de programmation, ou très peu. Donc, voilà, comme je dis, je faisais en sorte qu'il y ait toujours des programmations très régulières sur Facebook, sur YouTube. Je ne vais plus m'en préoccuper. Donc, ça arrivera quand ça arrivera, quand j'aurai du temps, quand ça se mettra pour moi. Mais je ne vais plus m'acharner à avoir des programmations pour avoir ce rythme soutenu. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir. Je vais bien. En tout cas, je suppose que j'irai bien. Mais en tout cas, si vous ne me voyez plus autant, c'est pas parce que je ne vais pas bien, hein. Donc c'est prévu, on va dire comme ça. Voilà, c'est. Donc voilà. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez la pêche. Et on va aller voir quelles sont les énergies qu'on veut nous transmettre. Allez, pour ce nouveau projet, pour cette rentrée, pour vous peut-être aussi, hein, c'est la rentrée pour tout le monde, la rentrée des classes, la rentrée peut-être d'un nouveau sport, d'une nouvelle formation, d'un nouveau projet. Vous allez me dire un petit peu en dessous si vous avez aussi des projets, parce qu'on a eu beaucoup d'énergie, de choses qui revenaient du passé, de choses qu'on a dû éliminer, des gens, des personnes, des situations. Peut-être que vous tous avez déjà même éliminé beaucoup de choses dans vos vies. Vous ne faites pas partie des choses que j'ai éliminées, simplement que voilà, on ne sait pas mettre son énergie, son temps dans tout. Donc il faut parfois faire certains choix. Et comme je dis, ça fait quand même 3 ans que je suis là ici avec vous. Et comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, hein, ça a été très fulgurant les 4-5 premiers mois et puis ça a vraiment stagné. Voilà, donc je ne vais pas m'épuiser éternellement non plus à mettre de l'énergie et du temps dans quelque chose. Alors je ne vais pas dire qu'il n'évolue pas ou qu'il n'apporte rien parce que j'ai fait de magnifiques rencontres ici avec vous et sur Facebook. Magnifiques histoires, de magnifiques liens, des guidances très touchantes. Donc je ne regrette rien et je vous remercie tous pour votre présence. Mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps et d'énergie qui n'ont pas forcément été porteurs assez que pour que je continue à investir autant de temps et d'énergie de la même manière. Donc je vais devoir m'y prendre, comme je dis, autrement. C'est là que je laisse mon opportunité de pouvoir effectivement mettre ce temps et cette énergie dans autre chose pour l'instant. C'est un test, comme je dis. Donc vous aussi peut-être, effectivement, vous allez avoir besoin de mettre votre temps, votre énergie dans autre chose. Peut-être, comme je dis, parce que vous aurez fait de la place, peut-être un autre environnement, une autre maison, déménagement, un autre boulot. Donc voilà, et il faut effectivement parfois lâcher certaines choses pour pouvoir se consacrer à une autre. C'est un petit peu ce que je fais. Mais comme je dis, pas totalement, juste... voilà, je vais concentrer mon énergie sur autre chose. Mais c'est pas pour ça que j'abandonne. Donc ici, j'ai beaucoup de cartes qui sont sorties. Et c'est pas mal, j'ai un petit paquet, un petit tas, je prends.
on va voir de quoi ça nous parle. Donc, transposez sur votre projet de la rentrée du moment cette guidance sur comment est-ce que ça va évoluer, ce projet, ce nouveau projet. J'imagine qu'on a tous en tête un nouveau projet, que ce soit émotionnel, relationnel, affectif. Je dis parfois d'une relation. Regardez-moi cette énergie centrale, mais waouh quoi. J'adore. Donc ici, on n'aura pas un carré de 9 comme je fais souvent, mais on a quand même un beau rectangle de 12. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est vrai que ça peut être un nouveau projet de vie, comme je dis, relationnel, boulot, situation de lieu de vie, peu importe. J'imagine qu'on a tous des nouveaux défis, des nouveaux projets, des nouveaux objectifs, des nouvelles façons de penser. Voilà. Et c'est un petit peu là-dessus que je vais travailler cette guidance aujourd'hui. Et on a vraiment, regardez-moi ça, on a fait le choix avec le chariot d'aller concrètement dans un sens plutôt que dans un autre. Parce qu'avec le chariot, on a toujours deux chevaux, blanc et noir. Et on avance avec la carriole, avec le chariot. Et pour pouvoir avancer avec les deux chevaux, il faut avoir choisi un lieu vers lequel on va. Et que les deux chevaux soient tenus, que les rênes soient tenues et qu'on aille dans un sens plutôt qu'un autre. Et voilà, c'est ça ici qui se passe avec ce projet. On fait des choix. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire. On ne peut pas mettre son énergie dans tout. Se dire, tiens, j'allais un peu par là, un peu par là. Si on veut bien faire les choses, il faut choisir un sens et s'y tenir un minimum. Comme je dis, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à avoir des petits jets d'attention et de temps ailleurs, mais se consacrer à ce qu'on a envie qui fonctionne, à ce qu'on veut tester concrètement. Ici, clairement, avec le chariot, ça va vite, ça démarre, on bouge, on y va. On peut avoir une petite période momentanée, un peu de pause. On ne sait pas trop ce qu'on doit investir, comment on doit l'investir. On attend un petit peu de voir comment les choses se dessinent, comment vais-je dire... alors, je ne vais pas dire de ne pas investir de temps ou d'énergie, mais si, il peut y avoir de ça dans un premier temps. Pour ma part, je ne le ressens pas comme ça. Mais oui, on peut avoir une petite période, un moment de stagnation où justement on n'a plus trop de choix à faire. Peut-être que on a peut-être pu avoir beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de choix qui s'offraient à nous. Et puis effectivement ici, on a un moment où on ne fait plus de choix parce qu'il est fait. Voilà, il est fait. On ne s'investit plus justement dans une perte de temps. C'est peut-être ça ici. On ne s'investit plus dans tous ces choix. C'est peut-être tout à fait ça, cette carte ici, c'est que c'est pas qu'on n'investit plus du temps ou de l'énergie ou quelque chose, mais on arrête peut-être de le faire dans de multi-choix. On est peut-être simplement effectivement focus sur je vais là, j'y vais là, j'avance comme ça sur un projet et on met peut-être un petit peu effectivement en pause, en stand-by les autres projets, les autres multiples options pour se concentrer là-dessus. C'est tout à fait possible qu'on ne s'investisse plus momentanément dans les autres choses. Alors peut-être que, comme je dis, dans un premier temps, on est focus sur un, qu'on délaisse un peu le reste, mais sur lequel, quand on aura lancé ceci, on revient un petit peu sur les autres, vous voyez, plic-ploc. Moi, je crois qu'il y a un peu de ça. Dans un premier temps, c'est vrai que, comme je dis, vous risquez de peut-être beaucoup moins me voir, mais que quand j'aurai trouvé ma vitesse de croisière dans ce nouveau projet, que je reviendrai progressivement entre vous et d'autres choses. Mais voilà, une fois qu'on a trouvé son propre équilibre dans ce nouveau projet, alors réintégrer potentiellement un petit peu le reste. Mais c'est vrai que dans un premier temps, être peut-être focus sur le nouveau projet et peut-être moins investir sur le tout venant, sur tout le reste. Alors que d'habitude, moi je suis quelqu'un qui ouvre tous les champs des possibles, qui ouvre comme le plumage d'un pan, qui s'ouvre totalement, et où je vais essayer parfois alors je ne vais pas dire d'aller un peu à trop de choses, mais j'aime bien tester plein de choses, et puis je vois un petit peu ce qui fonctionne, ce qui me plaît, ce qui me donne envie de m'investir plus dans ça ou dans ça, voir ce que chaque chose m'apporte concrètement, émotionnellement, et à tout niveau en fait. Et on va peut-être arrêter effectivement de s'investir sur tout le reste, vous voyez, et s'investir sur une seule chose. On a l'idée du printemps ici. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va vous prendre justement toute cette énergie jusqu'au printemps où vous n'allez plus trop vous dissiper ailleurs? C'est tout à fait possible. En tout cas, on nous parle ici de la magie des mondes, la nature, la magie de l'univers. Il y a quelque chose ici de magique qui va répondre, je pense, à vos attentes, qui va vous dire que justement, peut-être jusqu'au printemps, ou que c'est simplement un nouveau départ, parce qu'avec le printemps, c'est aussi bien la saison du printemps, que le temps plus ou moins de 3 mois, le temps que ce projet éclose, qu'il y a vraiment quelque chose qui prenne, comme je dis, un petit peu sa vitesse de croisière, comme je disais, que les chevaux trouvent le rythme de course.
Il y a quelque chose vraiment de magique, hein, et on a carrément l'empereur. Donc on est dans une gestion, dans une maîtrise de ce nouveau projet, dans une maîtrise avec cette magie, parce que l'univers s'aligne, c'est votre projet. C'est votre projet et l'univers s'aligne avec vous. L'univers s'aligne avec vos envies, avec l'énergie que vous mettez, que vous impulsez dans ce projet, dans cette façon, dans ce que vous avez envie de faire. Je ne sais pas si vous avez envie de rénover une nouvelle maison, une vieille petite maison justement qu'on rénove totalement, vous savez, ces genres de choses. On n'a pas le temps, effectivement, de mettre son énergie et son temps dans autre chose. Bien souvent, quand on fait ça, c'est du non-stop, quoi. Surtout si on fait ça soi-même, tout seul, sans trop de corps de métier. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ce type de projet ici dont on peut parler. Ce truc qui vous prend tout votre temps, votre argent, votre énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand vous n'êtes pas dans le projet, ben vous dormez, vous vous reposez. Voilà, il y a un petit peu de cette énergie. On a une énergie quand même de stabilité, même si elle n'est pas totalement ni à l'endroit ni à l'envers. On a cette forme d'engagement, de stabilité dans ce projet. En tout cas, dans les 3 premiers mois, on a vraiment quelque chose de très ancré pour moi, même si on n'a pas de pentacle, mais c'est quelque chose quand même où on s'investit. J'ai envie de dire corps et âme, même s'il n'y a pas ce côté, mais si, moi je le ressens comme ça. On a par contre ici quand même ce bâton renversé. Alors peut-être qu'au début, alors je ne vais pas dire que c'est pas passionnant, mais c'est vrai comme chaque début, c'était un changement. C'est perturbant. C'est déstabilisant. Peut-être qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui s'opère au niveau de la magie, mais comme quand on demande à la magie, à l'univers, on dit voilà, je rends le pouvoir à mon âme, que mon âme fasse ce qui est bon pour moi. Et étrangement, un tas de choses s'écroulent autour de nous. On perd notre job, des relations s'effondrent. Pourquoi? Parce que si on veut que notre âme reprenne le contrôle, il faut qu'il y ait de la place vide pour que notre âme puisse trouver sa place sur le bon chemin. Et pour ça, il faut que les choses s'en aillent. Alors oui, on peut peut-être perdre le bail de sa maison, on peut perdre peut-être le contrat du boulot, voilà, il y a plein de choses qui font que ça va créer une ouverture pour pouvoir renouveler et faire autrement, parce que sinon, il n'y a pas place pour cette nouvelle chose. Donc ici, oui, ça peut être déstabilisant. Alors on nous parle ici normalement, c'est un nouveau départ passionné. Ici, apparemment, peut-être que le nouveau départ ne se fait pas comme vous aimeriez, peut-être parce que vous ne vous écoutez pas assez. Peut-être parce que vous êtes encore trop dans la maîtrise, pas suffisamment dans le lâcher-prise. C'est possible, quand on est dans un changement, on a envie de contrôler un minimum ce changement pour se rassurer, pour s'assurer de faire ce qu'il faut de la bonne manière. C'est possible qu'il y ait un peu trop de contrôle et pas assez de lâcher-prise et que du coup, ce soit pas assez début passionnant. Vous voyez, que ce soit un petit peu trop contrôlé. À la fois trop organisé, trop contrat, trop, vous voyez, trop stable et que du coup, ça ne soit peut-être pas suffisamment comme vous vouliez ce projet. Vous l'aviez peut-être prévu plus fluide. Et là, finalement, de peur du début, de ne pas contrôler, que les choses ne se passent pas bien, surtout si vous lâchez des choses, hein, on a envie que la nouvelle chose dans laquelle on s'investit soit sûre, fonctionne. Donc du coup, on la contrôle peut-être un peu trop et du coup, on ne s'écoute peut-être plus assez sur le est-ce que ça m'apporte ce que je veux finalement. Parce que si l'idée du projet est géniale de base, est-ce que notre façon de le créer, de le faire aboutir est finalement comme on le voulait? Est-ce que si on veut un truc zen, cool, fluide, à force de le contrôler, est-ce qu'il est finalement aussi zen et fluide qu'on le voulait? Donc, est-ce qu'on va vers un projet finalement qui ressemble à ce qu'on voulait de base? Donc, gardez l'idée que oui, c'est bien de lâcher des choses, de s'investir à fond dans ce qu'on fait, mais gardez une fluidité, gardez une énergie fluide, libre, zen, une forme de contrôle, mais pas trop. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Que le contrôle soit dans une forme de maîtrise où on est à l'aise dans ce qu'on fait, mais pour pouvoir y être plus détendu. Pas pour pouvoir s'y perdre, parce qu'ici j'ai l'impression qu'on ne s'écoute plus beaucoup. Il y avait peut-être un moment de silence, un moment où on ne parlait pas trop, et là peut-être qu'on va s'exprimer peut-être un peu plus. C'est peut-être pourquoi on fait ce projet, pourquoi on change d'orientation aux yeux des gens, peut-être qu'il y a peut-être de ça. Peut-être garder au départ un peu le silence, et puis finalement choisir d'en parler. Il y a peut-être un petit peu de cette énergie. C'est peut-être ça aussi la maîtrise, c'est de ne pas trop en parler au départ pour justement ne pas avoir des doigts accusateurs. Ah, tu fais ça, pourquoi tu fais ça? Ça ne va marcher, ça ne va pas marcher. Enfin, vous savez, c'est l'orgue de vipère. Ou simplement des gens parfois qui vous voient vous envoler, faire quelque chose qu'ils ont toujours rêvé de faire, qu'ils n'ont jamais osé. Et puis parce que vous le faites, ils vont plus essayer de vous décourager que de vous encourager. Vous voyez? Donc il y a cette énergie ici, carrément de justice à l'envers. Donc faites attention, il y a un déséquilibre ici. Faites même peut-être attention. Parce qu'on a ici, on a beaucoup de cartes à l'envers. Hein.
on a quand même le page de bâton. Donc à nouveau, dans le fait d'expérimenter à l'envers, comme si on n'expérimentait plus, parce qu'on stagne peut-être trop, on se fiche peut-être trop. Alors que l'idée du projet était peut-être justement de s'expandre et d'avoir les ailes ouvertes. Ici, j'ai l'impression que on veut tellement que ce projet fonctionne que finalement, on n'est pas les ailes ouvertes, on n'est pas dans l'expansion, on expérimente petit. On expérimente rassuré, on expérimente empereur, maîtrise, plutôt que d'expérimenter ouverture, passionnée. Et c'est là peut-être le problème. On manque finalement de connexion, parce qu'ici, normalement, avec l'étoile, on est dans la connexion, on est dans la protection. Alors, je ne vois pas un manque de protection, mais faites quand même attention sur le plan juridique. Parce qu'avec la justice à l'envers et l'étoile à l'envers, on peut peut-être avoir, alors je ne dirais pas des problèmes juridiques, mais... ou peut-être qu'on se protège trop sur le plan juridique et qu'on ne fait pas assez confiance finalement à la justice divine ou à la protection naturelle de l'univers. Il y a peut-être quelque chose de ça, on se protège peut-être trop. Ouais, on se protège peut-être trop. Et du coup, on n'expérimente pas de façon si passionnée qu'on voudrait dans notre projet. Je crois qu'on avait envie d'expérimenter quelque chose de fluide et comme je dis, on maîtrise trop, on se protège trop. Et du coup, ça enlève beaucoup de fluidité au projet, ça enlève beaucoup de ce que vous vouliez comme essence de ce projet, en fait. Donc, faites attention à ça. De ne pas, par peur, vous barricader trop et finalement enlever une grande partie de ce qui faisait pour vous le projet parfait, peut-être, vous voyez. Donc ici, il peut y avoir quelque chose d'injuste, peut-être, aux yeux de certains, peut-être justement parce qu'on coupe des connexions avec certaines personnes, parce qu'on n'expérimente plus peut-être certaines choses, peut-être justement parce qu'on laisse tomber certains choix. Donc il y a peut-être des connexions qui se coupent. Peut-être qu'on coupe certaines connexions, peut-être même Internet. On coupe peut-être un petit peu le jus des connexions. Je vous dis, moi je serai moins présente sur YouTube et sur Facebook. Donc je vais un peu couper effectivement l'idée des connexions. Ça fait partie effectivement de, je ne vais pas dire de mes idées ou de mes projets, mais oui, inévitablement, un peu. Et... on peut avoir peut-être une perte d'équilibre momentanément, justement, hein, par rapport à la communication. Ici, vous voyez, le fait de ne pas communiquer, mais de communiquer. Enfin, il y a ce côté un petit peu ambivalent dans la communication, qui est peut-être un petit peu difficile à trouver le juste équilibre de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je communique? Qu'est-ce que je communique pas? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je conserve comme lien? Vous voyez, quand je disais que là, on arrête un petit peu d'aller à tout va, c'est de se dire, voilà, je sais où je mets mon énergie, mais... je vais quand même en garder un petit peu à gauche, à droite. Qu'est-ce que je vais garder à gauche, à droite? Et à quel taux, à quel niveau, de quelle manière? Vous voyez, c'est trouver son équilibre. Au début, apparemment, on a un peu du mal à trouver son équilibre, un peu du mal à trouver quelle connexion on conserve, qu'est-ce qu'on expérimente, qu'est-ce qu'on conserve. Parce que voilà, ici, il y a le côté, qu'est-ce qui m'empêche d'expérimenter finalement? Quelle connexion, quel lien m'empêche peut-être de pouvoir expérimenter à fond? Parfois, on peut se dire, bah oui, mais la famille, je vais garder lié d'une façon ou d'une autre avec la famille. Donc, du coup, je vais peut-être pas accepter de déménager aussi loin parce que la famille a besoin de moi. Donc, du coup, je ne sais pas expérimenter comme je voudrais. Je reviens peut-être régulièrement, mais du coup, c'est pas aussi zen si je dois revenir tout le temps. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Ou par rapport à un nouveau boulot, oui, mais à l'école des enfants, ou alors je dois déménager. Mais vous voyez, il y a toujours des choix, des décisions à faire ou à prendre ici, dans le cas de changements importants dans la vie. Et c'est une fois de plus une question de priorité, de voir qu'est-ce qui est important pour moi maintenant dans ce projet. Si des choses doivent bouger pour suivre ce projet, qu'est-ce qui est faisable pour moi? En m'écoutant, en restant dans cette idée, bah oui, peut-être de protection malgré tout. Hein. Hop là. On a une belle complicité ici, un truc à deux, une belle complicité, un partage de moments de vie. On a quelque chose qui est assez fluide, assez équilibré, assez sain, avec le chakra du cœur. On suit son cœur ici. Regardez, on a l'idée d'une belle famille, de quelque chose où on se rapproche de... Alors peut-être de sa famille d'âme, ou de sa famille tout court, c'est vous qui saurez en fonction de votre projet. En tout cas, c'est quelque chose qui est lié au cœur et lié au bien-être, hein, au bien-être à deux, avec l'autre. Donc c'est certainement un projet que vous faites avec quelqu'un ici, ou en tout cas avec vous-même, vos parts de vous, hein, une forme d'unicité avec vous-même, c'est possible. Vous me direz plus bas. Sur le printemps, on a l'automne. Donc on a vraiment quelque chose qui peut quand même durer peut-être 6 mois. On est entre l'automne ici et le printemps, on a plus ou moins 6 mois entre les deux. C'est possible que votre projet commence ici à cet automne
et qu'il aille jusqu'au printemps. Peut-être pour trouver justement sa vitesse de croisière, ou c'est peut-être un projet qui ne dure que 6 mois, ou qui va être testé pendant 6 mois et voir un petit peu comment ça va. En tout cas, vous allez apprendre beaucoup. On a ici cette idée de bibliothèque, de connaissances, pourquoi pas de bibliothèque akashique, de connaissances akashiques, et on est sur la magie des mondes. Donc on a vraiment une connaissance, une façon d'aborder le monde, les connaissances, notre savoir, le qui on est, qui est extrêmement puissant. Un grand apprentissage durant ce projet, qui apparemment semble quand même très aligné avec vous. On a ici le signe du bélier, voire je ne sais même plus, je crois que c'était le Capricorne. Mais le Capricorne ici, bah oui, en même temps on est sur un signe ici très contrôlant, donc le Capricorne a ce côté contrôlant, mais justement on nous demande de lâcher prise, parce que là la carte est à l'envers. On est un petit peu, moi qui hésitais entre le bélier et le Capricorne, c'est justement deux bêtes à cornes, mais une qui est extrêmement spontanée, le bélier, et le Capricorne qui est extrêmement contrôlant pour rester dans la routine. Donc on a justement deux signes qui quelque part sont à l'opposé dans le sens, comme je viens vous dire, expérimente, fonce sans réfléchir, est très spontané, et puis l'autre qui justement va assurer le contrôle, la routine, le cadre. Donc c'est vraiment l'idée de trouver le juste milieu. Je crois qu'une fois qu'on a entre le juste milieu de ça, ça se retournera. Vous voyez, il y a l'idée de retrouver le juste milieu entre ne pas communiquer, communiquer, s'écouter, pas s'écouter, contrôler, pas contrôler. Vous voyez, il y a quelque chose à trouver le juste équilibre entre toutes les activités qu'on pouvait faire avant, qu'on laisse, et ce qu'on garde. Et voilà, trouver le juste équilibre pour vous, une fois de plus, hein, pour vous. C'est quelque chose qui peut aussi se jouer entre le mois de décembre, janvier et puis mars-avril, hein, dans ces idées ici, là. En tout cas, il y a une forme de maîtrise, hein, on nous le dit là. Alors, j'en vois un petit tas qui sort ici. Oui, ce n'est pas possible que je ferme mon dressing Vinted aussi, donc si vous voulez l'un ou l'autre oracle, c'est maintenant ou jamais, parce que je vais le fermer aussi durant ce temps de projet. Donc, parce que pareil, c'est beaucoup de temps aussi Vinted et je n'aurai plus le temps. Donc, si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre oracle, normalement, au moment où vous verrez cette guidance, il y aura le tarot oracle, la magie des mondes 1 et 2 qui seront arrivés, envoyés à tous ceux qui avaient passé commande, et il y en aura 3-4 peut-être sur Vinted à vendre, pas plus. Donc n'hésitez pas, parce qu'après ça ne sera plus possible, je fermerai tout ça, donc ce ne sera plus possible d'envoyer des jeux ou autres. Donc profitez-en, c'est maintenant ou jamais, encore quelques jours. Une fois que vous voyez cette guidance, il restera peut-être encore quelques jours d'ouverture du dressing et de potentiel envoi, mais après ce sera terminé. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par cet oracle-ci, par le Majorline ou par les deux nouveaux tarot oracles, n'hésitez pas, c'est maintenant ou jamais. Alors, on nous parle ici du serpent. Peut-être peur pour certains, alors soit de muer, peur du changement, ou peur de se stabiliser, peur d'un engagement. Il y a quand même quelque chose de très bienveillant, de très joyeux, de très... Alors on a peut-être peur justement entre le côté passionnant qu'on ne veut pas, dirait-on, ne veut pas s'embarquer, dirait-on, dans quelque chose de trop passionnant, où on aurait l'impression qu'on perd le contrôle. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça, parce qu'il y a quand même des cartes contrôlantes. Il y a l'idée qu'il peut y avoir quelque chose de très passionnant, passionné, mais qu'on ne veut peut-être pas écouter. Parce qu'on a peur de tomber dans un travers excessif, on veut garder le contrôle, donc rester très cohérent, très structuré, très capricorne, hein, très signe de terre, hein, parce qu'on veut que ce projet fonctionne, mais donc on veut être dans une forme de tempérance, de contrôle. Et ici, quelque part, on nous dit, laissez quand même cette joie rentrer en vous, même si vous avez peur de cette passion qui pourrait être destructrice parce qu'on ne contrôle pas les passions. Ici, on a peut-être cette peur de changement de peau et de peut-être trop suivre. Alors c'est pour ça qu'on a cette carte qui n'est ni à l'endroit ni à l'envers, ici avec les 4 de bâton. C'est la stabilité, c'est l'engagement, mais qui nous parle aussi de routine, le 4 de bâton. Hein. C'est quand tout se passe bien, mais c'est comme le mariage. Voilà, on s'engage parce qu'on est bien avec l'autre, mais on sait que la routine va s'installer et que potentiellement il peut y avoir une forme d'ennui après derrière qui va peut-être venir. Enfin, vous voyez, tout ce qui va avec l'idée du mariage, c'est rassurant, c'est bien, c'est beau, c'est amour, c'est stabilité, c'est contrat.
Mais est-ce que derrière, après, on ne va pas risquer de s'ennuyer ou de se voir comme acquis? Vous voyez, donc il y a c'est vraiment cette énergie à trouver le bon équilibre entre j'expérimente, je m'écoute, j'y laisse la passion, mais en même temps, je manque pour que ce soit stable et que ce soit rassurant et que ça puisse fonctionner à long terme. Vous voyez? Ça peut être une nouvelle relation qui démarre, savoir comment on jauge cette nouvelle relation. Ça peut être, comme je disais, un nouveau boulot, un nouveau lieu de vie. Ça peut être... alors, on sent qu'il y a le soutien ici. On a du soutien très, très abondant, très positif, sur le fait de s'écouter par rapport à cette énergie qu'on veut effectivement rassurante plutôt que trop débordante de passion. Et on nous dit attention au chant des sirènes. Ouais, c'est là que je vous dis, on a peur de se perdre avec cette passion. On a peur de se perdre avec ce truc qui a l'air trop génial. Je dis, ouais, c'est trop génial. Donc du coup, c'est ça l'idée, c'est que ici, comme je dis, je vous abandonne pas, hein, mais je ralentis. Mais je ne coupe pas parce que je ne veux pas non plus, si ce projet ne fonctionne pas, bah, avoir tout béné. Et non, je veux conserver d'une certaine façon mes acquis, hein, comme le sous-entend ici quelque part, aussi bien le 4 de pentacle que le 4 de bâton ou que l'empereur. Hein. On garde nos acquis, on garde ce qu'on a fait. On ne met pas tout aux orties, on ne met pas tout à la poubelle. Mais voilà, on sait qu'il faut organiser autrement les choses. On a du soutien. On évite d'aller effectivement au chant des sirènes, aux appels un petit peu trop faciles. C'est peut-être ça le danger, hein, ce qui nous fait peur. On a peur de l'engagement, de la stabilité et de l'ennui. Et on a peur du chant des sirènes. Trouvez le juste milieu. Ni trop peu. Alors, sur ces 3 cartes-là à l'envers, je vais aller remettre des cartes pour voir un petit peu. On a l'énergie ici de complétude. Alors, ça peut être le yin et le yang, votre complétude personnelle ou avec quelqu'un. Ici, on avait quand même une belle énergie pour commencer là. Et c'est ce qu'on vous demande d'entretenir ici. On vous demande d'entretenir cette unicité avec vous ou avec l'autre. Parce qu'on voit qu'ici, ce projet est une complicité à deux ou avec les deux parts de soi. De s'écouter quelque part ou d'être tourné vers une autre partie de nous ou vers quelqu'un d'autre et de créer une complétude, de créer du zen, de créer du bien-être avec quelqu'un d'autre, une famille, un duo. Et ici, ça ressort. Hein, et ça ne va pas vous empêcher d'expérimenter parce qu'il n'y a que du contraire. Hein. On vous dit, c'est pas parce qu'il y a stabilité, un mariage, un engagement, un nouveau contrat, que vous ne pouvez pas continuer à expérimenter dans votre vie. C'est là qu'il y a justement cette équilibre à trouver. Entre je me pose, je m'engage, mais je peux continuer à expérimenter pour ne pas tomber dans cette routine, pour ne pas tomber dans le côté plan-plan. Et en même temps, c'est pas parce que je suis dans cet engagement hyper potentiellement chant des sirènes, tentant, passionnant, qu'on ne doit pas un minimum s'ancrer dans quelque chose de construit. Et voyez, donc c'est trouver le bon équilibre par rapport à ça. C'est vraiment ça, je pense, le nœud du souci, si on peut dire, que vous rencontrerez dans ce nouveau projet, c'est de trouver, de prendre le temps de trouver ce bon équilibre entre la passion et la construction. Voilà, c'est le résumé, on va dire, jusque-là. Voilà, de trouver votre voie. Vous voyez, on pourra se sentir perdu. Hein. C'est marrant parce que là, on a l'étoile qui est à l'envers et ici, quelque part, c'est une forme d'étoile aussi, finalement, hein, la boussole avec cette rose des vents, là. Il y a l'idée, peut-être à certains moments, de se sentir perdu, de ne plus trop savoir à quoi on est connecté, si on est connecté à soi, si on est connecté aux autres, si on est connecté à notre projet. Il y aura certainement beaucoup de doutes pendant un moment. Ce sera l'occasion, n'oubliez pas, il y a la magie des mondes, donc vous n'êtes pas du tout seul ou abandonné, mais vous aurez peut-être cette sensation de l'être à certains moments. D'être seul ou abandonné au milieu de votre projet, là, de vous demander est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je fais bien, est-ce que je n'ai pas tort, hein. Il y a même des moments où ça peut être un peu stagnant ici. Il peut y avoir une forme d'injustice, de non-connexion, de coupure de connexion ici ou quelque chose comme ça, peut-être durant l'hiver ou alors simplement ça vous semblera gelé. Il y a quelque chose de cet ordre ici. Regardez, cette zénitude et cette complétude. En fait, c'est bien-être pour vous, mais peut-être qu'au début c'est déstabilisant. Hein. Ouais. Je pense que dans un premier temps, il peut y avoir effectivement une coupure avec beaucoup de choses. Et l'idée, ce sera de vous sentir suffisamment soutenu en vous, autour de vous, de façon rassurante, que pour ne pas avoir besoin effectivement de tout le temps tout couper pour revenir vers l'extérieur parce que vous aurez besoin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement une coupure de certaines choses qu'il y a des moments où on va avoir l'impression d'être tout seul. Et là, c'est justement l'idée de ne pas passer son temps à l'élastique, à partir, à revenir, parce qu'on a besoin de s'assurer qu'on n'est pas tout seul, qu'on a encore le contrôle avec les autres, notre environnement,
qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier au cas où on se tromperait. Voilà, il y a un petit peu cette idée. Cette idée de je veux bien m'engager là-dedans à fond, mais je ne veux pas tout perdre parce que si je perds tout et que ça ne marche pas, je vais me ramasser. Vous voyez, il y a un petit peu de cette idée. Donc il peut y avoir des moments de stagnation où on ne le vit pas totalement bien parce que on aura peur, on aura des doutes de oui, mais si jamais je me trompe, si jamais ça n'avance pas, si là je ne communique plus avec les autres, que les autres oublient que j'existe, et puis que finalement ça ne marche pas et que je dois revenir vers les autres et qu'on ne veut plus de moi. Enfin, vous voyez, il y a cette idée un petit peu de et si je suis vraiment alignée, que réellement je m'éloigne de tout le monde, si je me trompe, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu de cette énergie, il y a un petit peu de ce type d'énergie. Si je coupe les ponts avec mon ancien boulot et que le nouveau il ne marche pas, vous voyez? Si je quitte mon environnement familial ou de lieu de vie et que ça ne marche pas, ou quelqu'un qui quitte peut-être simplement sa vie de famille pour se retrouver peut-être seul. Voilà, vous voyez, il y a des tas d'options ici. Hein. On a une évolution qui est en cours, mais sur laquelle on lutte. Hein. On a du mal à évoluer, à quitter totalement notre passé pour embrasser totalement ce nouveau projet. Il y a une tentation tout le temps, je crois, de retourner un peu en arrière vers quelque chose qu'on connaît, qui rassure, en fait. C'est ça la difficulté du projet ici. Regardez, il y a l'idée de parcourir le monde, d'aller voir ailleurs, autre chose, autrement, d'aller vers ce projet. Hein. Ça vous demande beaucoup de maturité pour accepter l'idée de quitter là où c'est confortable, là où vous connaissez, là où c'est rassurant, pour aller vers quelque chose. Regardez, il y a l'idée... Là, c'est l'idée d'être sauvé avec la bouée. Hein. Mais là, on se sent encore... C'est pas la carte d'être noyé. On n'est pas encore sauvé, vous voyez, il y a cette idée, ça va mettre un peu de temps avant de pouvoir avoir cette sensation de sortir la tête hors de l'eau. Ouais, il y aura un peu de lenteur. C'est comme tout changement, hein, et regardez à nouveau, on a la carte de l'univers, de voir le monde autrement, d'une extérieure, d'approcher le monde autrement, et en même temps, cette magie de l'univers, des mondes, quand vous êtes aligné, de vous écouter. Il y a quelque chose ici vraiment d'oser finalement. Ce changement profond, même si ça fait peur, peur de toute perte, peur de se tromper, d'oser faire ce changement, d'y aller à fond et de ne pas avoir peur de ce moment de vide, de ce moment où on risque de douter, de se dire est-ce que je fais bien parce que là, je suis pas encore assez ancrée dans celui-là pour voir le bénéfice que ça va m'apporter. Mais par contre, je suis déjà en train de sentir que je perds tout ce que j'ai laissé. Vous voyez, c'est ce moment de flottement. On n'a pas encore les bénéfices totaux du nouveau projet, mais qu'on sent déjà bien le relâcher de ce qu'on a laissé. Ouh là là, c'est vide. Ouh là là, c'est vide. Est-ce que j'ai bien fait? Et là, risquer de retourner vers les vieux projets. Quand j'ai les vieux projets, ne soyez pas... N'imaginez pas que quand on parle de vieux projet, c'est forcément une personne où c'est mauvais d'y retourner. Mais d'avoir peur de toujours se raccrocher au passé, à ce qui nous rassurait, parce qu'on a peur que la nouvelle chose ne nous rassure pas assez, ne soit pas assez rassurante. Il y a du soutien. Il y a du soutien. Ici, on a vraiment... Regardez, c'est fou. Hein. Regardez comme ces deux cartes, quelque part, elles se ressemblent, alors qu'en fait, dans l'énergie, absolument pas. Il y en a une, on a du soutien, c'est bienveillant, c'est rassurant, c'est zen, c'est écologique pour vous. Et là, on a vraiment ce côté, oui, mais ça fait peur, ça fait peur. Est-ce que c'est pas de la trahison? Est-ce que je me trahis pas? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que j'ai raison de ce changement, de cette métamorphose? Est-ce que je ne suis pas en train de me trahir ou est-ce qu'on ne me trahit pas? Vous voyez, il y a quelque chose où il y a cette peur de l'engagement, cette peur. On voit ce contrat, ce nouveau contrat, comme une potentielle prison et un potentiel ennui ou une potentielle stagnation. Pour certains, il y a vraiment un contrat important qui vous fait peur. En fait, vous avez peur de vous investir totalement dans ce contrat et de risquer de perdre tout le reste, donc une forme de liberté peut-être, voyez. En tout cas, ça parlera différent pour chacun d'entre vous, puisque vous avez chacun un projet différent. Je vais remettre ici les cartes. Hop là. J'avais bien envie de celui-là. Alors, je resterai disponible par mail pour les guidances privées si vous avez besoin. Ça, je ferai encore, je prendrai le temps pour faire ça quand vous avez besoin d'un coup de pouce. Mais voilà. Donc n'hésitez pas, je reste disponible par mail si vous avez besoin de guidance privée. Je fais toujours des soins Reiki à distance aussi. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Vous me contactez par mail. Je vous répondrai. Hop là.
Alors, on a la destinée, la réflexion. Oui, on y pense beaucoup, comme je vous dis. Est-ce que c'est ma vie? Est-ce que c'est ma destinée? Est-ce que c'est ça mon projet de vie? Peut-être même une mission de vie pour certains d'entre vous. En tout cas, on parle de réussite et d'enfant. Donc, il y a vraiment un nouveau projet qui réussit ici. Hein. C'est peut-être un rêve d'enfant, hein, sur lequel vous avez peut-être lâché prise longtemps. Et que là, vous pouvez enfin le faire. C'est peut-être pour ça que ça a tant de passion. Hein, et qu'en même temps, chant des sirènes, parce qu'en rêve d'enfant, on reste peut-être encore avec cette image de l'enfant qui a rêvé de son truc, comme on dit, oh, plus tard, je serai médecin, je serai pompier, je ferai ci, je ferai ça. Et puis quand on est dans le vrai métier, on se rend compte que c'est pas si magique que ça et que c'est pas, vous voyez ce que je veux dire. L'enfant, il idéalise tout. Et c'est ça l'idée, parfois, c'est d'avoir peur peut-être d'avoir trop idéalisé le projet, parce que rêve d'enfant, parce qu'on rêve de ça depuis toujours, et de l'avoir idéalisé, puis quand on est dedans, on se dit, ouais, mais c'est pas si génial que ça, il y a forcément des choses qu'on découvre qui sont négatives, parce que forcément, le projet ne peut pas être que beau, il y a aussi forcément toujours des pendants moins agréables, et c'est ça ici. Il va y avoir ce début où on se rend compte qu'on a lâché des choses, où on commence à voir les choses négatives potentiellement du projet, qui ne sont pas surmontables et qui ne sont pas forcément aussi négatives, mais on va vivre ce projet. Et là, on va la voir bien en face des trous, et là, le rêve d'enfant, réussite, destinée et réflexion, mais on va se demander, est-ce que c'est vraiment ma réflexion? On retrouve l'étoile là, vous voyez? On doute un petit peu. La réflexion, on arrive avec cette carte de l'étoile renversée, on a cette réflexion, cette destinée, en même temps la réflexion qui va avec un peu avec la connexion. Sauf qu'ici, la connexion, on ne communique pas avec l'extérieur, on réfléchit tout seul avec soi-même, et là par contre, on ne s'écoutait pas assez. Donc on est peut-être plus sur une forme de mental ou de recherche pour voir où on met les pieds, comment on fait, un peu contrôle, comme je disais. On ne laisse pas assez la fluidité s'installer en fait. On a une fidélité, une libération, une énergie féminine. Alors peut-être que certains justement se libèrent d'un contrat. C'est peut-être ça, la peur du fameux contrat qui n'était plus tout à fait à l'endroit. Est-ce qu'on se libère de contrat? Comme je dis, de contrat de travail, de contrat de bail, de contrat avec quelqu'un. Il y a l'idée peut-être de reprendre une forme de liberté par rapport à une fidélité. C'est pas pour ça qu'on n'est pas fidèle à soi-même, on est fidèle au projet, ou fidèle à quelqu'un. Hein. Mais on s'émancipe un peu. On se libère ici de quelque chose, peut-être d'une fidélité, d'une loyauté, peut-être familiale, sociale. On avait l'impression qu'on devait toujours faire ça. Puis là, on se dit, voilà, peut-être un enfant qui quitte le nid. Hein, on s'est toujours dit, ah, ben, le jour où mon enfant quitte le nid, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Là, pour l'instant, ben, je suis dépendante de mon enfant, des horaires, de l'école, financièrement. Enfin, voilà, vous savez, il peut y avoir plein de projets qui changent comme ça dans une vie, suivant l'âge. Et ici, il y a une libération. Hein. On peut retrouver une forme de liberté qu'on avait perdue à cause d'une forme de fidélité vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, de la famille, de quelqu'un, d'un boulot, de patron. On a du mal avec la transformation, avec la mort qui nous parle de transformation. On lutte un peu contre cette transformation, comme si on avait peur de quitter cette fidélité. Hein. On a été fidèle pendant des années à quelque chose, et là, potentiellement, on arrêterait, quoi. On transformerait ça. Il y a une histoire d'amour aussi quand même quelque part. Alors ce que c'est, vous voyez, transformer l'amour de soi ou l'amour, voir l'amour autrement. Oui, voir l'amour comme quelque chose qui peut être plus libre, peut-être justement. Peut-être vivre une relation amoureuse d'une façon fidèle, très différente de comme vous aviez perçu la fidélité avant, peut-être, vous voyez. Quelque chose qui est moins dans l'attachement. Vous voyez, on n'est plus attaché là. Il y a cette libération. Ça peut être un amour, de la fidélité, mais beaucoup moins dans l'attachement négatif. Plus dans la passion destructrice. Vous voyez? Dans la tempérance. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Ici, j'ai l'impression qu'on a quelque chose qui se veut amour, qui se veut binôme, qui se veut agréable, complice, mais plus dans l'attachement avec la passion destructrice, la jalousie, tout ce que la passion a de négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Plus cet appel de la sirène, destructeur, négatif. On a quelque chose qui est beau, qui est pur, qui vous réussit et qui vous libère, qui vous fait vous sentir mieux sans forcément vous libérer de l'autre, mais où vous le vivez avec plus de liberté. Et ça ne veut pas dire infidélité. Hein, on a un cas de la fidélité qui est à l'endroit. Mais il y a quelque chose au niveau... il y a peut-être une relation qui était morte qui va reprendre vie autrement, avec beaucoup plus de tempérance, beaucoup plus saine, plus mature. On a l'harmonie qui revient par rapport à une énergie masculine après des obstacles. On a une évolution ici. Qui coince, c'est tout à l'heure, on la voyait. Avec un retour à la stabilité pour un homme qui était à l'envers ici. Qui va redevenir équilibré avec le yin et le yang qu'on a ici. Donc là, on avait des équilibres. Et potentiellement, peut-être après l'hiver, au moment de l'hiver,
ou un signe d'hiver, on a un retour à l'équilibre avec le yin et le yang, une complétude avec soi-même, avec quelqu'un. C'est joli. C'est joli parce que ça montre effectivement que le changement est toujours compliqué, qu'on a toujours peur de perdre nos acquis, ce pour quoi on a travaillé dur avant, et qui nous empêche parfois d'évoluer positivement dans le nouveau projet qui est pourtant porteur, mais où on a peur de lâcher la propre l'ombre, comme on dit toujours. C'est assez joli. Une petite carte conseil. Eh ben, je vais mettre ça, tiens. Je vais mettre le Good Quantic Box. J'aime beaucoup. Alors, petite carte conseil pour cette énergie de ce nouveau projet de la rentrée qui vous guette tous, j'en suis sûre. Alors, absolument tout ce qui vous entoure est constitué d'énergie. Le plus petit électron possède une charge énergétique qui sera dirigée par vos pensées. Imaginez alors être aux commandes de millions d'électrons et donner des ordres positifs pour vous digérer vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc écoutez-vous pour aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Et pas par rapport à ce qui vous attache, à ce qui vous rassure, à ce qui... vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est beaucoup dans l'idée de contrat, d'enchaînement, de contrôle, de maîtrise. Vous voyez? Donc faites attention à être dans votre juste équilibre à vous et pas dans une maîtrise excessive qui rassure. Afin de briser une loi de l'attraction négative, c'est ce que je vous disais, on se libère ici d'un truc dont on était fidèle, qui n'était pas forcément positif à cette passion destructrice. C'est se libérer de quelque chose qui était une attraction négative. C'est ça que je disais, que beaucoup plus de tempérance, moins de passion destructrice. Ça ne veut pas dire moins de passion, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus sain, de beaucoup plus équilibré, qui vous convient, mais qui est peut-être trop calme dans un premier temps à votre idée et que ça va vous faire peur. Vous allez vous dire, ouh là là, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien choisi, j'ai peur de m'éteindre, j'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur de... Vous voyez, il y a un petit peu de tout ça. Afin de briser une loi d'attraction négative, il suffit de la démasquer. Si vous faites face à une peur, à une inquiétude ou à une pensée morose, elle est instantanément démasquée. À vous ensuite de décider si vous souhaitez continuer de baigner dedans ou si vous préférez choisir une autre réalité. Vous avez le choix chaque fois. Donc c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Une fois que vous allez comprendre que ce qui vous met mal, c'est une peur de perdre ceci, une peur de ça, que vous la démasquez, que vous mettez le doigt dessus, ça vous permet d'en prendre conscience et de passer au-delà. Et de vous dire, oui, voilà, c'est une peur de ça. Oui, je pourrais perdre ça. Mais admettons que je le perde. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours un petit peu, et si ça devait se passer, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, souvent, on se rend compte que les peurs reposent souvent sur pas grand-chose. Parce que c'est déjà beaucoup de et si. Mais si vous allez pousser un petit peu, oui, si je vais dans ce projet, je risque de perdre des gens, ou perdre un peu d'argent, ou perdre une position sociale. Et quoi? Et si ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'aurai peut-être un plus petit salaire, ou je serai peut-être moins entourée. Oui, et si ça se passe, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, et toujours aller creuser un petit peu plus loin pour savoir... ce qui pourrait arriver finalement de pire, c'est réellement tout ce que vous imaginez arriver. Et se rendre compte que finalement, ce pire, c'est vraiment toute négativité arrivée, que c'est pas si grave que ça en fait. Et qu'en plus, il y a très peu de chances que toutes ces choses négatives arrivent toutes. Et donc c'est pour une façon d'apaiser un petit peu les peurs, d'analyser que souvent elles sont beaucoup plus grandes que ce qui pourrait réellement arriver. Donc voilà, j'espère que cette, alors je ne vais pas dire dernière petite guidance, mais vous avez compris, cette dernière guidance programmée, je ne dis pas que je vais pas reprogrammer quelques-unes d'ici là, je ne suis pas encore totalement là tout de suite dans le projet, donc j'ai encore quelques jours de battement. C'est pour ça que je disais que la boutique reste encore ouverte quelques jours. Mais donc je vais peut-être encore refaire quelques petites guidances, plic-ploc, mais je ne vais plus avoir le même rythme qu'avant. Voilà, ça je voulais vous le dire. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous et joli projet à vous. À bientôt. Ciao, ciao.